Je lis du livre de 2 Pierre chapitre 3, les versets 17 à 18, ce qui suit. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre thème, c'est « Mais croissez ». Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est en dirigeant expérimenté que Pierre s'adresse aux chrétiens de cette époque, mais aussi à nous. Et nous voyons comment aujourd'hui des personnes partent dans toute espèce de courant, dans des bergers, dans des bâtons, dans des rivières, etc. Pourtant, Seigneur, tu nous as avertis. Aide-nous à recommencer à lire la Bible. C'est notre seule sauvegarde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Note bien. Verset 17, mot à mot. Vous donc, les personnes à qui il s'adresse, bien-aimés, qui êtes avertis. C'est-à-dire que tout ce que nous avons lu précédemment, les jours d'avant, puisque nous avons lu depuis le verset 8 en descendant, mettez-vous sur vos gardes. Ça veut dire, faites attention. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Qu'est-ce que ça veut dire? Les impies sont autour de nous. Ils nous connaissent. Ils arrivent avec une nouvelle lumière, une nouvelle découverte. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de nouvelle découverte. Parce que la parole est là depuis des décennies. Mais l'ennemi, déjà du temps de Pierre, donc ce n'est pas d'hier ni avant-hier. Il dit qu'il y avait déjà des gens égarés, des impies, qui venaient détourner des enfants de Dieu. Le conseil qu'il te donne est le suivant. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Ah, j'aime ça. Et Sauveur Jésus-Christ. Comment peux-tu croître dans la connaissance? Dis-moi. C'est facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour croître dans la connaissance? « 2 Timothée chapitre 3. On va le lire. On va le lire à nouveau. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17 déclare. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment peux-tu croître? En lisant la parole. C'est ce qui te permet de grandir. Reconnais que depuis que tu écoutes les WhatsApp, tu as appris beaucoup de choses. Tu es en train de grandir. Alors, là, je t'ai apporté l'eau à la bouche, mais en dehors des WhatsApp, prends le temps pour lire la Bible. Prends le temps pour prier. Ne suis pas des gens parce que tu peux un mouton de panurge. Lis la Bible
il met en pratique ce qu'elle dit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette journée s'est achevée et nous avons appris, nous avons vu comment l'ennemi a utilisé la parole pour essayer de détourner Jésus. Nous comprenons pourquoi, Seigneur, maintenant. Il existe tant d'églises dans le monde, tant de personnes qui disent toutes, nous avons la vérité, Seigneur. Mais lorsque nous entendons ces personnes, leurs propos sont en contradiction avec la Bible. Merci, Seigneur, d'aider celles et ceux qui sont là parce que j'ai des connaissances, j'ai des amis, c'est la famille, je n'ai pas d'autres amis ailleurs, je reste là parce qu'on est bien. Seigneur, aide-nous à ne pas rester quelque part parce que nous sommes bien, mais plutôt parce que nous sommes dans la vérité. Merci de nous accompagner, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.